voilà, quoi, j'étais encore relativement, comment dire, j'étais pas jeune entraîneur, mais j'étais encore jeune à l'époque. Donc j'ai pris aussi quelques décisions qui n'étaient pas très, que je regrette un tout petit peu aujourd'hui. Je manquais un peu de patience, je manquais un peu de recul de temps en temps, notamment par rapport à Marcos. On en a parlé très souvent après, parce qu'on a des très bons rapports, donc je le crois, on discute très longtemps. Je me rappelle, on a eu une fois une discussion de 3 ou 4 heures à la suite à Wimbledon. Ouais. Donc voilà, parce que voilà, on a parlé de tout ça. Et lui aussi, il a compris pourquoi j'étais parti à l'époque, pourquoi on s'était un peu frité. Et il me dit, je me suis rendu compte assez vite que j'avais fait une erreur et maintenant je ne la ferai plus. Mais je lui ai dit, moi aussi j'ai fait une erreur parce que j'ai manqué un peu à l'époque de patience pour lui faire passer les messages et j'ai réagi de manière trop épidermique. Et donc voilà, j'ai quitté de manière assez abrupte un joueur voilà, qui était passionnant, quoi. Passionnant et en plus voilà, hyper fort. Parce qu'à un moment, du coup, tu étais full-time avec Marcos et il s'est passé quoi précisément? Ouais, c'est-à-dire, tu vois, il y a eu un truc un cheminement assez particulier parce que, voilà, on a fait un été, il a fait des challengers au Brésil d'abord, ça s'est bien passé, il a plutôt bien joué, et puis on est arrivé en fin d'été à l'US Open, et il était en qualif. Donc là, il fait un tournoi magnifique, à vrai dire. Il se qualifie, il bat notamment Marc Jiquel au dernier tour des qualifs. Voilà, un petit coucou à Marco d'ailleurs. Il passe son premier tour aussi. Et il se trouve qu'il joue Federer sur le central en night session au deuxième tour de l'US Open. Ok. Et là, il fait un super match aussi. Il fait un super match, donc il perd en 4-7, normal. Mais bon, voilà, le public lui fait une standing ovation à la fin. On va se balader dans New York après le match. On voit son match qui défile sur les écrans géants de Times Square. Les gens commencent à le reconnaître dans la rue. Ils lui font « Baghdatis » comme ça. Et donc là, moi, je pense que il se projette un peu trop vite, à vrai dire. Il se projette un peu trop vite. Il était encore quand même voilà, 180e mondial. Il n'était pas encore arrivé, quoi. Et donc, je lui dis après le tournoi, je lui dis oui, Marcos, oui, tu as fait ça. Bon, tu peux, bien sûr. Mais là, avec ton classement aujourd'hui, on est obligé de repartir en challenger dans des trucs un peu moins brillants, entre guillemets. Et donc, on va faire une tournée après aux États-Unis sur des challengers qui étaient vraiment pas terribles, c'est vrai. Et il n'a pas envie de jouer. Mais vraiment, il n'a pas envie de jouer. C'est-à-dire, on arrive là-bas, il n'a pas envie de jouer. Il ne veut pas s'entraîner, il veut faire que du tennis-ballon. Moi, j'essaie de le faire jouer un peu quand même, et il n'arrive pas à se motiver. Donc, il ne joue pas bien, on en parle. Moi, ça m'énerve un peu. Je suis un peu à cran parce que je vois qu'il ne joue pas. Premier tournoi, ça ne se passe pas bien. Et deuxième tournoi, pareil, il ne veut toujours pas jouer. C'est dur, c'est vraiment dur. Et il commence son premier tour du Challenger et franchement, je regarde le match et là, il est en train de balancer le match, à vrai dire. Mais de manière un peu fine. Hein. Il ne le balance pas de manière, voilà, mais fine. Mais bon, c'est pas à moi qu'on va la faire. Donc, du coup, et le match est arrêté par la pluie ou la nuit, je ne sais plus, un des deux. Et donc, on rentre en voiture à l'hôtel. Il devait y avoir un quart d'heure de voiture pour rentrer à l'hôtel. Et là, je conduis comme ça et je lui dis Marcos, je lui dis tu as pensé quoi de ton premier set? Mais style rien du tout, quoi, tu vois, je voulais voir un peu ce qu'il allait me dire. Et là j'espérais qu'il allait me dire écoute Nico, je suis en train de balancer les matchs, je suis vraiment une truffe, voilà quoi, tu vois, style et là il commence à essayer de me mener en bateau, on va dire. Et me dit je comprends pas, dès que je frappe mon 3 coups droits de suite, j'ai l'impression que ma balle va aller au-dessus du grillage, il me sort des trucs comme ça un peu linéaire. Et là je dis rien, je le laisse faire. Et puis finalement, au bout de 10 minutes, je le regarde comme ça et je lui dis mais arrête de te foutre de ma gueule, quoi. C'est pas possible, quoi. Et là, il y a un petit blocage quand même, tu vois. Moi, je suis énervé. Lui, ça le choque un peu. On discute encore après, tu vois, dans la chambre d'hôtel, machin, tout ça. Il est vexé que je lui ai dit ça. Moi, je suis énervé. Et donc, je lui dis écoute, toi, demain, ton match, tu vas le finir si tu veux. En tout cas, moi, là, je te dis aujourd'hui, je prends la voiture, je vais à l'aéroport et je rentre en France et toi, tu fais ce que tu veux. Et donc, je me suis barré, à vrai dire. Je me suis barré. Et comme ça, je l'ai laissé tout seul en fin fond du Texas et je suis rentré. Wow. Donc, du coup, tu vois, c'est quelque chose que maintenant, je ne ferai plus. J'arriverai à prendre du recul, j'arriverai à mieux discuter, j'arriverai à lui faire passer mieux mon message de manière plus claire, plus juste. Et on aurait peut-être continué, quoi. Et on aurait peut-être vécu une aventure plus longue et encore super, quoi, tu vois, parce que c'est un mec que j'adore.
il s'entend bien avec moi, tu vois. Voilà, donc avec du recul, je me dis, bon, j'étais un peu con. Maintenant, voilà, pour moi, à l'époque, j'étais droit dans mes baskets, quoi. Je lui dis, ok, c'est tout de ma gueule. Moi, je suis pas là. Je suis à 8000 km de chez moi. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Je veux dire, si tu es là pour balancer des matchs et en plus pas me le dire, bon, voilà, je rentre, quoi. Je rentre. Donc, bon, voilà, ça, c'est une bonne anecdote, mais c'est vrai que je le regrette maintenant. On en a parlé. Il me dit, ouais, j'étais chiant à l'époque. Je lui dis, ouais, ben moi, j'ai pas été assez patient, j'ai pas été assez pédagogue. Voilà, c'est des erreurs que tu fais sur ton parcours qui font que voilà, maintenant, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quand il se passe des choses comme ça, que les joueurs m'en veuillent pas après. Je pense que c'est un de mes points forts, c'est qu'aujourd'hui, même les joueurs avec qui ça s'est fini pour des raisons X ou Y ou des joueuses, sur le moment, des fois, c'était un peu violent, mais personne m'en veut, à vrai dire. Et j'ai des très bons rapports avec tous les joueurs que j'ai eus. Et maintenant, j'ai des discussions fabuleuses avec plein de joueurs et de joueuses que j'ai eus pendant des années. Et je trouve ça fabuleux, à vrai dire. C'est vraiment des grands moments pour moi. C'est de reparler 10 ans après avec Marcos ou avec Pauline ou avec Mandy Minella ou des joueurs ou des joueuses comme ça. Et puis voilà, de se remémorer les choses. Et puis, c'est des moments forts, quoi. C'est vraiment des moments forts. Avec Marcos, vous êtes séparés là-dessus, du coup? Ouais, parce que moi, quand je suis rentré, lui, il était vexé, c'est normal. Après, je lui dis, moi, je veux plus, tant pis, voilà, c'est pas grave, j'en ai parlé avec Patrick, voilà, il était un peu défait. Et puis bon, finalement, voilà, après, ça s'est fait comme ça. D'ailleurs, on était un peu en froid avec Marcos pendant un petit moment, quand même. Moi, j'avais du mal à être cool avec lui. Lui, il m'évitait un petit peu. Et puis bon, bien sûr, après, le temps faisant, voilà, chacun on s'est bien rabiboché, quoi, comme on dit. Il y a zéro problème, quoi. Mais sur le moment, on était un peu dans l'orgueil, un peu tous les deux, et c'était pas très juste, quoi. C'était pas très juste. Tu as accès à la 10e masterclass avec le prépa physique Ralph Bogossian, qui coach entre autres Ben Bonzi aux portes du top 50 mondial. On t'a concocté un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps, avec un TRX qui permet de te renforcer facilement et rapidement. Toutes les masterclass sont garanties satisfaites ou remboursées à vie, avec une simple demande par mail. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas progresser cette année et aller grappiller 2 classements avec ce nouveau cours en description.